I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drown me? Ain't no way I could deny you, I could strive. Will you kiss me? Ain't no way. I know nothing left to Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, comme d'habitude, on est posé dans ma voiture lorsqu'il s'agit de commencer une vidéo street workout. Là, j'attends qu'il y ait deux personnes qui finissent leur entraînement au street workout parce que je me vois mal arriver avec ma caméra en train de vous parler, de vous montrer des trucs alors qu'il y a des personnes qui s'entraînent autour. Donc aujourd'hui, vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo déjà sur ce sujet-là, quelques petites figures freestyle, mais qui étaient cette fois-ci pour les débutants. On va être sur des trucs qui sont un petit peu plus avancés, même si ça reste très facile pour tout le monde. Je te mets dans la fiche juste ici la première vidéo sur le sujet qui avait été faite. Si tu veux commencer par là, si aujourd'hui tu es débutant, que tu n'as jamais trop fait de freestyle en street workout, je te conseille de commencer par cette vidéo et ensuite de revenir regarder ça là. Aujourd'hui, j'ai pensé vous apprendre 3 nouvelles figures. Peut-être que quand je vais vous tourner les 3 figures, je vais en avoir une autre qui va arriver en tête. Donc vous le verrez, de toute façon ça sera minimum 3 que j'ai eu en tête. Ça va surtout se passer cette fois-ci sur les barres parallèles. J'ai voulu faire vraiment cette édition là spéciale sur les barres parallèles. Donc voilà comment ça va se passer. On va se retrouver dès que je peux sur les barres de traction du coup. Enfin du coup les barres parallèles sur cet épisode là. En attendant, si t'es pas abonné à la chaîne, je te conseille de le faire juste maintenant. Parce que toutes les semaines le samedi, je te sors une nouvelle vidéo YouTube qui va parler de street workout, qui va parler de musculation, qui va parler de nutrition. Donc si c'est des domaines qui te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à mettre un petit like à cette vidéo et n'hésite pas aussi à la partager puisque les vidéos de street workout se font rares sur YouTube. Bref, j'arrête de blablater, on se retrouve directement sur le parc de street. Ok, on se retrouve du coup en voix off pour que je vous explique tous les exercices comme je voulais vous l'expliquer du coup à la fin de la vidéo. Je me suis pas embêté à vous parler pendant que je filmais les prises vu qu'il y avait des gens qui s'entraînent autour, j'ai juste filmé les prises et je suis reparti. Donc, je vais pas vous apprendre 3 figures mais bien 4 figures, donc ça c'est plutôt cool. Et la première que je vais vous apprendre, je vais vous mettre tout de suite des extraits, ça s'appelle le jump on the bar. Je sais pas si toutes les figures s'appellent comme je vais les appeler, mais moi en tout cas c'est comme ça que je les appelle. Vous allez voir que certains n'ont même pas de nom, mais c'est pas grave. Donc le jump on the bar en fait, c'est juste en fait une figure, vous allez prendre une impulsion et vous mettre debout sur la barre. Donc ça peut être très impressionnant au début, c'est pour ça que je l'ai découpé en plusieurs étapes pour que ça soit plus simple. Donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne quand c'est fait de manière assez fluide et qu'on monte debout les deux pieds sur la barre. Donc veillez quand même à avoir les pieds qui ne glissent pas, essuyez-vous un petit peu avec une serviette, regardez si la barre n'est pas mouillée parce que ça peut être l'occasion vraiment de se faire très très mal. Donc pour commencer cette figure, vous allez commencer par comprendre comment se balancer, comment donner une impulsion. Je vous le mets de suite à l'écran, mais en gros vous le voyez qu'avec mon bassin je fais une espèce d'impulsion qui va monter vers le haut en fait. C'est au niveau de mes abdos, j'appuie vraiment la barre et je fais une espèce de mouvement vers l'arrière pour m'élever. Une fois que vous avez compris ça, vous allez vous entraîner juste à poser un pied. Donc vous prenez l'impulsion, vous posez un pied et vous relâchez. Vous allez ensuite faire la même chose avec cette fois-ci 2 pieds. Donc vous prenez l'impulsion, vous posez vos 2 pieds et vous relâchez. Vous n'essayez pas de lâcher la barre et de remonter. Ça va vraiment vous aider à prendre confiance. Et une fois du coup que vous arrivez à faire tout l'enchaînement que je vous ai expliqué, à ce moment là vous pouvez du coup rester en équilibre sur la barre et à ce moment là lâcher les mains et vous hisser comme je vous montre dans la vidéo juste maintenant. Donc ça prendra peut-être un petit peu de temps pour dépasser les limites psychologiques, mais vous verrez que c'est pas du tout compliqué. Deuxième figure, c'est le petit bonus que j'avais pas du tout prévu de vous mettre à la base. En fait, c'est les prémices du 360 sur barre. Le 360, c'est une figure qui consiste juste à prendre la barre et à tourner, faire un 360 et rattraper la barre, mais sur une barre de traction. Là, du coup, on le fait sur la barre de dips parce que forcément, du coup, elle est plus proche du sol. Donc, ça va vraiment vous aider à comprendre le mouvement et du coup à le tryhard un maximum de fois pour ensuite, une fois passé sur des barres un petit peu hautes, pouvoir à coup sûr rattraper la barre et pas vous faire mal en retombant. Ça sera beaucoup plus sécurisant de le travailler comme ça. Donc les étapes toujours pareil, ça va être exactement le même mouvement de bassin pour prendre cette impulsion. Donc vraiment une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez faire n'importe quel mouvement en freestyle quasiment. Donc vous prenez cette même impulsion de bassin et du coup au début vous n'allez pas du tout chercher à faire le 360 et rattraper la barre, vous allez juste du coup prendre cette impulsion. Une fois que ça sera ok, vous allez venir lâcher la barre et faire un 360 sans essayer de la récupérer. Donc vous balancez, vous faites le 360 et vous vous arrêtez là. Et enfin une fois que vous maîtrisez bien, que vous arrivez bien à revenir juste devant la barre, vous allez commencer à essayer de poser peut-être une main ou les deux mains si vous êtes très à l'aise. Et là du coup ça donne ça comme je vous le montre. Donc je tourne et je place bien mes deux mains sur la barre. Donc en soi, si je voulais le lancer sur une barre assez haute, ça passerait aussi.
Troisième mouvement, celui-là je l'aime beaucoup et ça fait peu de temps que je l'ai travaillé 2 fois et je l'ai eu. En fait ça va être un espèce pareil de 360 autour du coup des barres parallèles avec en fait un mouvement de pied. Vous allez très vite comprendre. En fait on va partir exactement comme pour l'autre 360, sauf que cette fois-ci en fait on va venir envoyer un pied qui va nous permettre de faire le mouvement et en fait on va venir poser ses fesses sur la barre et tourner. Donc là ce qui est important de comprendre c'est le premier mouvement, c'est quand vous allez en fait passer votre pied au-dessus de la barre, vous allez avec du coup pour moi la main droite attraper l'autre barre et une fois que vous allez être dans cette position vous allez pouvoir continuer ce mouvement de pied et en fait venir tourner. Donc au niveau du coup des étapes à suivre, vraiment comprendre le rôle de la main ça va être primordial. Donc vraiment regardez bien sur les vidéos comment je fais, je déplace ma main pendant le mouvement pour la mettre sur la barre d'après. Une fois que ça c'est compris, vous allez bien regarder comment je fais avec mes pieds. Donc mes pieds en fait c'est ça qui va donner toute l'impulsion du mouvement. Donc faites attention, au début ça m'est arrivé plein de fois de taper dans la barre, de taper mon pied dans la barre, donc ça arrêtait net le mouvement, je me suis pris des bonnes gamelles, mais au moins on comprend. Et après c'est juste le faire et le refaire pour bien comprendre comment ça fonctionne et puis vous allez voir que tout d'un coup vous allez comprendre comment ça marche et pouvoir du coup le faire comme moi. Il m'a fallu juste 2 séances pour apprendre ce mouvement et maintenant je peux le faire les yeux fermés. Enfin du coup, dernier mouvement, on va parler du 360 sur les fesses. Celui-là je peux très bien aussi le faire sur une vraie barre de traction, donc un petit peu différemment, mais en gros ça va être le même principe. Vous allez vous mettre comme si vous alliez faire des dips, donc c'est le seul mouvement du coup où on se met au milieu des 2 barres et en fait vous allez juste venir passer vos pieds au-dessus de la barre et en fait poser vos fesses en même temps et faire une espèce de tour avec les fesses. Enfin vous allez vous tourner sur les fesses pour repartir de l'autre côté. Ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire sur une barre fixe, enfin une barre de traction, au lieu d'avoir les mains comme si vous faisiez une dips. En fait c'est un mouvement que vous pouvez faire par exemple après un muscle up. Si vous débutez le street workout, c'est pas forcément des termes que vous devez comprendre, mais plus ça va aller, plus vous allez comprendre tout ce que je dis. Là pour le coup au niveau des étapes à suivre, vous pouvez très bien au départ juste poser les fesses et pas faire l'action de tourner, mais juste voilà, envoyez vos pieds au-dessus de la barre, posez vos fesses et une fois que ça sera acquis, vous n'avez plus qu'à tourner et à récupérer la barre. Donc on est plutôt pas mal sur ces figures. Regardez bien les tutoriels que je vous aurais mis tout au long de la vidéo et du coup on se laisse avec la fin de la vidéo. Bon, vous le voyez à ma tête, je sais pas qui c'est qui a dit que le street workout c'était pas cardio, mais il s'est visiblement trompé. Bon, on rentre à la maison. Je pense que je vous aurais fait tout le long de la vidéo une voix off parce qu'il y avait du monde, donc je me voyais pas vous expliquer entre les prises, donc j'aurais fait une super voix off. Je vous ai fait plein de plans différents, d'où ma tête dégoulinante parce que j'ai tout enchaîné je pense en une quinzaine de minutes. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère que ces vidéos freestyle vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des figures que vous voulez que je vous montre. Je pourrais très bien les apprendre et vous montrer comment les réaliser. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir parce qu'à chaque fois je donne de ma personne sur ces vidéos, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, je l'ai déjà dit ça. Putain, le mec son cerveau tourne plus. Bref, fin de vidéo, on se retrouve samedi prochain pour une prochaine et prenez soin de vous d'ici là. Salut.